Bienvenue à vous dans la troisième partie de cette série de vidéos consacrée du coup au développement de notre Fortnite Replay Engine. Donc dans la vidéo précédente, on a instancié Pixie et on a loadé notre image de la map. L'idée de cette vidéo, c'est donc de mettre en place une fonctionnalité de zoom. Voilà, donc on va développer une fonction zoom. Pour le moment, je teste uniquement sur un desktop et je vais écouter le mouse wheel, donc la molette de la souris, le scroll quoi. Pour le moment, ça ne marchera pas sur des périphériques tactiles, mais l'idée c'est de développer la fonction. Et pareil, une fois qu'on aura la fonction de déplacement, on verra comment mettre en place des contrôles pour rendre la map mobile friendly. Enfin, disons qu'on puisse se déplacer, zoomer et tout sur des périphériques tactiles. Donc c'est parti. Donc la mousewell du coup. Donc j'initialise Pixie, ok. Ensuite je crée la map et donc là je vais appeler ma petite fonction bindEvents. Je vais la définir juste en dessous, donc function bindEvents, voilà. Et donc là je vais placer un écouteur sur le canvas de Pixie, sur mon renderer, donc sur myPixie.view, le canvas généré par Pixie. Donc on fait un sélecteur jQuery sur cet objet-là, et du coup ce qu'on veut binder, c'est l'événement will. Alors je sais, il n'est pas très utilisé, mais avec jQuery, si vous voulez accéder à l'événement mouseWheel, en fait il faut rajouter un plugin. Et en fait moi j'arrive à m'en sortir juste avec cet event de base. Petit aparté, si vous ne comprenez pas ça, donc c'est vraiment un sélecteur jQuery de base, c'est le fonctionnement de la librairie. On choisit un événement, quand cet événement se produit sur l'objet qui est sélectionné, le code qui est dans cette fonction va s'exécuter. Je vous conseille de regarder la série dédiée à jQuery si vous êtes perdu là. Voilà, c'est un prérequis. D'accord, je vais faire un console.log, puisque en fait cet événement will, donc ce E, il a une clé original event, qui lui-même a une clé delta Y. Cette valeur représente la direction dans laquelle j'ai tourné la molette de ma souris. En gros, est-ce que je monte dans ma page web, est-ce que je descends quoi. Donc si on regarde les logs, si je fais le même mouvement que pour descendre dans une page web, la valeur qui est renvoyée c'est 100. Et si je fais le même mouvement avec la molette que pour remonter, la valeur est négative. Et donc nous ce qu'on veut c'est dézoomer quand on descend et zoomer quand on monte. C'est le fonctionnement classique des engines de map. Donc je vais définir une fonction plus bas, fonction zoom. Et donc pour effectuer un zoom, on a besoin de 3 informations. On a besoin de la direction. Donc est-ce qu'on fait un zoom in ou est-ce qu'on fait un zoom out? Je vais appeler ça dir. On a besoin de la coordonnée X et Y du point sur lequel on a envie de zoomer. Donc là en l'occurrence je suis sur un ordi, j'ai ma souris. Si je zoome, enfin si je pose ma souris, mon curseur sur ce lac et que je zoome, je veux que ça zoome sur le lac. En revanche, si je mets ma souris ici sur la base et que je zoome, j'ai envie de zoomer sur la base. Donc on a besoin de ces coordonnées X et Y. Donc pour faire un zoom, la direction, le sens dans lequel on veut zoomer, position X et position Y. Donc cette dir, moi ça va être ici mon e.originalEvent.deltaY. Mais quand on fera les contrôles tactiles, en fait, quand on fera un pinch in, donc comme pour dézoomer quand vous regardez une photo sur votre appareil photo, un pinch out, pardon, on voudra dézoomer la map, donc on passera une valeur, j'ai dit positif, on dézoome. Donc bref, on passera la bonne valeur, mais en gros on pourra réutiliser exactement la même fonction.
puisque HammerJS nous donne les coordonnées aussi du point où on a effectué le pinch, que ce soit un pinch in ou pinch out. Ok, donc là, quand j'ai un événement molette qui se produit, j'appelle direct ma fonction zoom. Je lui passe du coup le delta y qui correspond à la direction de la molette, qui est positif ou négatif. Ensuite, je lui passe le e.offsetx, qui est la position du curseur de ma souris sur x, et la position y aussi que je récupère. Donc je vais loguer tout ça ici, quand c'est le point log, donc de la direction, point x et point y. Voilà qui est fait. Ok, donc la première chose qu'on a besoin de définir, c'est un facteur de scale. Je vais appeler ça donc scale factor. Ce facteur de scale, on va l'appliquer au scale de notre stage Pixie. Et du coup, si on applique un facteur de scale qui est inférieur à 0, on fait un dézoom. On zoom out. Et si ce facteur de scale est supérieur à 1, eh ben, on zoom in. Si vous n'avez pas compris, c'est assez simple. Si j'ai un carré qui fait 1000 pixels par 1000 pixels, et que je lui applique un facteur de zoom de 0,5, à la fin, ce carré fera 500 pixels par 500 pixels. Donc j'ai fait un dézoom. Si j'ai un scale factor supérieur à 1, mettons 1.5, mon carré qui à la base fait 1000 par 1000, à la fin fait 1500 par 1500. Il a donc bien grossi, j'ai donc bien fait mon zoom. Et si je mets une valeur de 1, bah ça fait 1000 fois 1, donc en gros ça marche pas. Voilà. Donc notre facteur de scale, il faut qu'il soit, si la valeur de mon delta, donc si la dir est positive, oui c'est ça, positive, il faut qu'on dézoome, donc il faut, si dir est positif, que notre scale factor soit inférieur à 1. Donc on va se faire une petite syntaxe ternaire. Je vais dire que donc si dir est supérieur à 0, le scale factor sera de 0.5. On fine-tunera les valeurs après. Et sinon, mon scale factor, ce sera 1.5. Comme ça, on a une latitude de 0.5 de chaque côté, ce sera bien. Donc là, déjà, ça me permet de définir mon scale factor en fonction de mon delta y. Et donc, si je le log, mettre à la place du dir, ou non, je vais mettre les deux, dir scale factor. Voilà, donc là, j'ai une dir de 100, un scale factor de 0.5. Le 100, je l'ai quand je descends, et donc là, si je descends dans ma page web, je fais bien un dézoom, donc j'ai bien un scale factor inférieur. Et si je remonte dans ma page web, du coup, je zoome. Donc si je scroll dans l'autre sens, si la valeur est négative, j'ai bien un facteur de zoom supérieur à 1, et donc je vais bien effectuer mon zoom. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on a un peu de maths à faire, pour la simple et bonne raison que là, la position, que ce soit de la souris ou du pinch, quand on rendra ça compatible avec le tactile, bah en fait, elle est relative au viewport. Elle n'est pas relative au world qui contient la scène Pixie. Autrement dit, si je fais ici, je me positionne tout en haut à gauche, et je fais un coup de scroll, vous voyez que ça me dit la position c'est 1.5 pixels, non ça c'est le scale factor, la position c'est 4 sur x et 2 sur y. Sauf qu'en vrai c'est pas du tout la position dans la carte, c'est pas le... Étant donné que ça c'est le centre de la map et qu'elle fait 2048 par 2048, ça veut dire que là on a le point 1024 par 1024, 1024 ça sort de mon écran. La preuve en est que la map occupe tout l'écran. Voilà. Mais donc il faut qu'on convertisse la position de notre souris qui est relative au viewport
en position de point à l'intérieur, au sein du monde Pixie. Donc pour faire ça, je vais faire un var worldPos qui va être un objet qui va avoir une clé X et une petite clé Y. Voilà. Et donc la position de ce point sur la map est aussi, la coordonnée va être tributaire déjà de la position du stage. Comme on fourre tout dans notre stage pour appliquer notre transform sur le stage, notre stage il n'aura pas forcément une position en X de 0. Donc il faut qu'on prenne ça en compte. Et il faut qu'on prenne aussi en compte que on a peut-être déjà zoomé ou dézoomé avant. Donc il faut qu'on travaille en récupérant la scale actuelle, la scale au moment du zoom, du début du zoom, du stage, quoi. Donc ma position monde, ma worldPos X, du coup elle va être égale donc à la position X de mon curseur de souris dans le viewport HTML, et à ça, du coup j'enlève la position du stage pixie, mypixie.stage.x. Voilà, et donc tout ça, donc je vais le mettre entre parenthèses, voilà, et je vais le diviser par mypixie.stage.scale.x. Et donc là, j'aurai une coordonnée, la coordonnée de mon curseur dans le viewport HTML, qui du coup là est égale à 0, 0. Il va être transformé du coup en la bonne coordonnée à l'intérieur du monde Pixie. Et donc pour Y, c'est la même chose, sauf qu'on remplace tous les X de la ligne par des gros Y. Voilà. Et donc je vais déplacer mon console.log, toc. Donc là dire, on s'en fiche, scale factor, donc je vais prendre X et Y. Et worldPos.x, worldPos.y. Pour voir la différence. Donc là, un petit coup de molette. Alors oui, du coup, là, actuellement, les coordonnées sont les mêmes, tout simplement puisque le stage de Pixie, il est une scale de 1, actuellement, il n'a pas encore transformé, donc c'est normal. Et la position du stage Pixie, en X et en Y, pour le moment, c'est 0, 0. Donc on a les mêmes valeurs, c'est carrément rassurant. Ok. Alors maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on calcule la nouvelle scale de notre stage Pixie, puisque on fait un zoom. On a défini un facteur de scale, il faut qu'on l'applique sur le stage de Pixie. Donc je vais faire un... Ouais, je vais décomposer. Comme j'ai décomposé les worldPos comme ça, je vais décomposer aussi. Donc je vais faire un next scale, la scale qu'on appliquera tout à l'heure. Donc c'est pareil, il y a une valeur X et une valeur Y. Et donc la valeur X, c'est le scale actuel, pas la... Ouais, mais la width 8, mais... C'est la scale actuelle de la scène que l'on multiplie par notre facteur de scale. En somme, mypixie.stage.scale.x. Voilà. Et du coup, la même sur Y. Et donc ça, on le multiplie par notre scale factor. Ok, donc je résume. On prend les coordonnées de la souris qui sont pas bonnes parce qu'elles sont pas, c'est pas des coordonnées comparées à notre univers Pixie. On les transforme en coordonnées en worldPos au sein de notre Pixie. Ça, c'est la scale. Donc on prend la scale actuelle de la
de la stage pixie, je vais pas réussir, et on multiplie la scale de la stage par notre scale factor. Enfin, ça, c'est des valeurs qu'on calcule, on les appliquera tout à l'heure. Et donc là, il faut aussi qu'on déplace notre map, puisque en fonction de là où on zoome, toc, toc, vous voyez la map, bon là je l'ai déplacée, mais la map se déplace bien. Donc il faut qu'on calcule ces nouvelles positions. Donc je vais faire la même chose que ça. Next boss. Du coup, clé X, clé Y. On va prendre la position du point sur lequel on veut zoomer. Donc on prend sa position en X. On va multiplier ça par la future scale de notre scène pixie. Donc multiplier par next scale.x. Et à ça, on va venir ajouter du coup la position actuelle de notre scène. Ce qui nous permet d'interpoler, comme on a zoomé que tous les objets ont grossi. Donc mypixie.stage.x. Et on fait la même sur Y. Toc. Toc. Donc worldboss.y. Les yeux, forcément, il y a next. Voilà, j'ai voulu gagner du temps, j'en ai perdu. Ok, on convertit en worldboss la position de notre curseur. Ensuite, on calcule la scale qu'on va appliquer à notre stage pixie. On calcule la position. Et donc maintenant, on n'est plus qu'à appliquer tout ça. Donc étant donné que je commence par faire le scale ici, je vais commencer par appliquer le scale. Donc ça, c'est égal à next scale.x. Pour y, c'est égal à next scale.y. Et ensuite, je change la position. Toc. Et donc en fait, la position, on va l'incrémenter, je dirais. Et du coup, la différence, ça va être la position qu'on veut appliquer, mais moins la position du point, donc, mais cette fois-ci, plus en mode world pose, en mode pose dans le viewport. Donc X. Tac. Et pour Y, c'est la même chose, en remplaçant des Y. Les X par les Y. Tac, tac. Alors... Hop, j'essaie de voir... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà... Les crans du zoom, là, sont beaucoup trop gros, je pense. C'est des trop grosses steps. Donc, plutôt que de dire je multiplie... Enfin, je divise par 2 quand je dézoome, je vais dire... je divise par 4. Enfin, je multiplie par 0,75. Et ici, je vais mettre 1,25. Je pense que ce sera un peu plus doux. Alors, mon erreur vient peut-être de là. Peut-être qu'il faudrait en fait décrémenter. C'est bien ça. Et donc là, je suis bon, ça zoome bien au bon endroit. Donc petit aparté, là on le fait avec Pixie, mais cette formule de zoom est assez classique. Hein. Enfin, quand vous êtes dans un environnement 2D et que vous voulez zoomer sur un point,
quel que soit le langage, quel que soit le framework, l'idée c'est à chaque fois de faire ces opérations. C'est une formule de zoom assez classique, quoi. C'est un zoom to cursor. Voilà. Et qui prend du coup en compte ce qui est bien, le fait qu'on peut le déplacer, puisque la position est et également la scale en live, hein, puisque sinon bah, on pourrait pas faire ça. Bref, je crois qu'on est arrivé au bout. On a réussi à faire notre zoom. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir comment déplacer la map. Et franchement, ce sera hyper reposant à côté de ça. Il y a beaucoup moins de maths. Allez, à tout de suite.